Fidèles testatrices, fidèles testateurs de la RTNC au Katanga, bonsoir, nous vous disons merci d'avoir choisi votre chaîne, notre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique concret, mais aussi à vos fidèles followers. Vous êtes abonnés, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Mag Concret. Nous vous disons également merci d'être là, de nous suivre. Eh bien, c'est parti pour ce nouveau numéro du magazine économique concret. Nous allons cette fois-ci parler de la situation économique en général. Quelle crise? Est-ce qu'il y a crise ou il n'y a pas crise? Quand nous parlons de la crise, c'est la crise sur le plan économique. Et pour ce sujet, nous allons en parler avec l'invité qui n'est plus à présenter, l'invité que moi j'appelle les fidèles invités du magazine économique concret. Parmi les fidèles, il s'agit du chef des travaux Labi Bokeh Chumpiana, qui au fait, il est chef des travaux, mais nous l'appelons à de mon professeur ordinaire. Nous le provoquons comme ça, il sait pourquoi. Il s'agit non seulement de nous, mais aussi des étudiants qui sont passés entre ses mains, qui sont aujourd'hui également assistants, chefs des travaux, professeur ordinaire, chef des travaux Labi. Nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, oui, meilleur vœu. Ah, merci pareillement. Eh bien, bonne fête, hein, bonne fête. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Ah oui, ça fait longtemps parce que vous avez jugé bon d'aller ailleurs que de rester ici à la province. Ah bon? Vous avez des calculs, des ambitions pour aller ailleurs? Oui, mais c'est l'idéal d'évoluer. Mais vous restez en province? Bon, ça c'est ma province, il doit rester ici, demeurer ici. Mais je dois aussi d'accord quitter et puis aller voir ce qui se passe ailleurs également. Hein. C'est très important. Ah ok, là vous rassurez tout le monde, vos étudiants sont rassurés, mais aussi les téléspectateurs, les téléspectatrices sont rassurées que vous ne quittez pas la province du Haut-Katanga, mais vous pouvez aller ailleurs, faire un tour et revenir dans la province du Haut-Katanga. Justement, c'est ma province où j'ai évolué correctement, de manière à ce que nous avons former les gens à partir d'ici. Et je suis vraiment le tenant de la thèse selon laquelle que nous les Katangais, nous sommes fiers d'être Katangais et puis nous devons rester Katangais. Ah ben très bien. Ah ben vous avez compris, avec le chef de travaux Labi, il y a toujours beaucoup à dire. Ben, tout de suite, nous allons commencer avec le sujet. Chef de travaux Labi, si on vous pose la question à chaud, comment vous voyez aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de la situation économique en RDC qui se porte mal? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ou c'est trop fort, il faut dire que la situation économique de la RDC se porte bien ou assez bien? Oui, madame, nous pouvons arriver à dire ça, mais dommage que les propos ne peuvent pas être les mêmes, hein, à cause de quoi? De la guerre que nous a imposée à l'Est, ce qui a essayé d'anéantir notre produit intérieur brut. Et par ricochet ici, la crise commence par là. Et cette crise-là, n'est-ce pas, est caractérisée par l'incapacité, n'est-ce pas, soit de l'organisation, des dirigeants, de pouvoir résoudre les problèmes de la population en temps soit peu. Hein, vous voyez, donc ça dit c'est les besoins. Quand on est dans l'incapacité de résoudre ou de satisfaire les besoins de la communauté, eh bien, vous êtes en crise. Hein. Et cette crise-là a plusieurs dimensions qu'on appelle multidimensionnelles. Entre autres, ici, il y a la crise financière qui s'ajoute là-bas. La capacité de mobiliser des ressources de l'État est fragilisée, hein, à cause de la guerre. On nous a amputé une partie du territoire. Il y a des taxes qui relèvent d'accord des différentes contrées pour lesquelles on doit percevoir dans les budgets de l'État. Mais ce qui n'a pas été perçu, eh bien, ça diminue automatiquement les ressources publiques et ça pousse les gouvernements à revoir ces stratégies d'intervention dans la vie économique et sociale de la population. Donc, pour vous, ça signifie que la situation économique se porte mal? Oui, oui, il ne faut pas dire que ça porte bien, mais nous venons de loin. Nous sommes dans les fonds du fossé, et nous sommes en train de remonter, de faire un effort de remontage, mais en fait de compte, on n'a pas encore sorti. Nous ne sommes même pas à la surface pour se démarquer, mais pas nous sommes dans les bons, mais nous sommes en crise. Il faut dire que nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Ouais, ouais. Nous sommes en crise sur le plan économique. Oui, nous sommes en crise sur le plan économique, sur le plan financier, et sur le plan financier, sur le plan monétaire également. Alors, puisque nous sommes en crise, est-ce que le fait que, bon, la RDC a quand même 26 provinces, de ces 26 provinces,
les territoires ou sinon la partie occupée, il ne s'agit que de 2 provinces, il ne s'agit que du Nord Kivu et du Sud Kivu. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment de l'impact sur le plan national, sur le plan national en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la monnaie? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment de l'impact? Oui, les 2 provinces, on enlève 2. Oui, oui, mais les deux provinces la renferment, n'est-ce pas, ce que nous appelons ici les minéraux stratégiques de l'air, hein, c'est-à-dire vous avez le coltan, le cobalt et consomme, ma chère, ça coûte beaucoup d'argent et qu'il faut miser sur ça. La contribution de ces 2 provinces dans le budget de l'État s'avère très indispensable et on a besoin de cet argent-là. Vous avez là-bas les 4 produits pour lesquels les pays, les grandes puissances ont besoin pour avancer leur technologie, ça se trouve dans ces provinces-là. Et ces provinces-là offrent à nous la possibilité de maximiser davantage les recettes et surtout d'accroître nos exportations. Oui, c'est grâce à ça, les commerces extérieurs. Donc ça a un impact sur le commerce extérieur, ça a un impact sur la balance commerciale, ça a un impact sur la balance des paiements, la capacité de mobiliser des ressources pour rendre le pays financièrement indépendant. Et c'est les 2 provinces-là qui pèsent directement. Actuellement, maintenant, vous aurez la province telle que les Bas-Congo, puisqu'on a retrouvé, tout retrouvé là-bas, les cobalt, les cuivres, les coltans, les castérites et les autres. Et maintenant, ici, du côté Katanga, oui, au Congo central. Du côté encore Kalemi, vous voyez ce que ça fait au juste. Et Kalemi, ça sera maintenant l'une des provinces qui doit peser directement dans le budget congolais. Ça, c'est très important. C'est question seulement de mettre des structures appropriées pour assurer une paix durable et continue. Et vous allez voir réellement que non, on pourrait être dans les meilleurs palaces du monde. Et cela aussi dépendra de la volonté de son politique. Parce que si ce sont des aventures que vous allez faire, la conséquence, nous allons payer la facture de cette arrogance-là. Mais j'ai l'impression réellement qu'il serait souhaitable et indispensable que nous puissions tirer l'attention de ceux-là qui nous dirigent. Mais il faut tenir compte de ça, qu'il y a des jaloux, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses aillent de l'avant. Ça, il faut reconnaître ça. Tel que même ici à la province, les efforts fournis par l'éminent gouverneur, et ce qu'il est en train de faire, réellement, que nous ne sommes pas comptés ailleurs. Les autres trouvent ça anormal, mais or, réellement, que nous voulons avancer, nous voulons sortir. Vous pensez que le gouverneur Jacques Aboulaka travaille comme il se doit? Il travaille. Moi, il m'a beaucoup impressionné. D'ailleurs, quoi exactement? Bon, Maman Yato, il faut visiter le Katanga. Hein. Il faut visiter le Katanga, bon, le Haut-Katanga, et puis en fait de compte, aller dans certaines communes, dans certains territoires, et vous allez voir comment il est en train de travailler. Ça, c'est très important. Quel plan exactement? Bon, sur le plan, par exemple, d'organisation... C'est pas le sujet, hein, parce que... Non, sur le plan d'organisation de la gestion d'accord de la province. Il est au top. Hein. Deuxièmement, il y a quand même des petites réalisations ou des grands ouvrages qui se réalisent ici à la province pour lesquels ne cherchez pas à voir, mais crois à ce qu'on te dit. Parce que ça se passe, ça se fait. Il est conscient de ça, qu'il doit booster d'accord la province. Et pour ce faire, il y a même une tentative que je suis en train de mettre un projet pour permettre à ce que nous puissions stabiliser les taux d'échange ici à la province. Donc la création d'un office provincial de stabilisation d'échange. C'est autorisé par la loi? Bon, ce n'est pas autorisé, mais ce sont des mécanismes qui peuvent arriver à créer pour permettre de booster la province. Et vous, ça demande de l'imagénerie. Vous, en tant qu'économiste, vous pensez que, puisque nous parlons de la situation économique actuelle, c'est vraiment ça le sujet, nous allons ramasser pratiquement tous les grands soucis qu'il y a. Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer un office pour essayer de stabiliser le taux de change? Ah mais oui, moi je pense réellement que oui, après l'analyse, je me suis rendu compte réellement que puisque les problèmes du taux de change, tout le monde hausse des prix, BI, inflation, taux de change, les devises, les dollars et constants. Non, nous devons mettre une structure appropriée pour permettre à la province de gérer cette situation de crise d'échange et en fait de compte stabiliser les taux d'échange, même si au niveau du gouvernement, il n'y a pas la possibilité d'envisager les mesures pour essayer de corriger ou de stabiliser les taux d'échange. Est-ce que vous ne pensez pas que même si aujourd'hui, puisque vous dites que c'est faisable de le faire, créer un office, avoir un office pour essayer de stabiliser un tant soit peu le taux de change, est-ce que si une province le fait, je prends le cas du Haut-Katanga, puisque vous en parlez, et que Kinshasa apprend, quand je parle de Kinshasa, le gouvernement central, le gouvernement national, apprend que ça se passe comme ça dans le Haut-Katanga, est-ce que ça ne sera pas s'attirer encore des ennuis dans la province du Haut-Katanga en ce qui concerne la stabilité du taux de change? Est-ce que ça ne sera pas mal vu, mal interprété au niveau... Non, non, parce que l'idée peut venir du Katanga et qu'on impose à certaines provinces, du Haut-Katanga, on impose aux autres provinces. Nous pouvons, on a toujours été, n'est-ce pas,
au chevet de ce pays ici. La plupart des solutions des problèmes qui se posent au niveau du pays, c'est nous les Katangais qui prennent souvent les devants pour essayer d'envisager la possibilité de sortir des différentes crises. Hein. Alors maintenant, nous pouvons avoir cette idée de créer un office et puis de répandre ça dans toutes les provinces, là où il y a des zones minières. Hein. Là où il y a des zones minières. Parce que nous avons cet avantage d'avoir des zones minières. Et maintenant, dans certaines provinces, il y a des zones minières. Et les zones minières, on peut arriver à créer un office de stabilisation des taux d'échange ou d'échange. Ça, c'est perméable et assurer la convertibilité pour permettre à tout importateur d'être en possession des devises à des taux d'échange plus bas. Et vous allez voir que les importations des biens pour lesquels on n'a pas la possibilité de produire ça localement, nous pouvons importer ça à des taux d'échange les plus bas. Et ces produits-là se vendront sur les marchés locaux. Dans les marchés locaux à des prix les plus bas également. Et vous pensez que ça marchera? Il y a la possibilité de pouvoir stabiliser le pouvoir d'achat, oui. La création de cet office-là, vous pensez que ça marchera? Je n'ai pas dit que c'est déjà fait. C'est une proposition. Bon, c'est un projet, mais en fait de compte, nous attendons à ce que le gouverneur puisse intervenir. Si le gouverneur trouve réellement que c'est un projet qui existe déjà? Bon, oui. C'est au niveau de vous les scientifiques? Moi déjà, la création, oui, ça c'est dans mon laboratoire. Hein. Ah, okay. Chaque économiste sérieux et averti dispose d'un laboratoire. Okay. Donc moi, dans mon laboratoire, j'ai deux projets. La création d'abord d'une banque de gestion de fonds d'amortissement et demander à toutes les entreprises qui... La création d'une banque de gestion de fonds d'amortissement. Oui, parce qu'il y a un problème de la liberté que l'État a accordée aux entreprises. À la fin de chaque année, vous devez constituer les amortissements et qui sont des fonds perdus, hein, s'il faut dire ainsi. C'est-à-dire maintenant, l'État accepte, n'est-ce pas, de sacrifier les résultats qu'il devait encaisser en termes d'impôts et demander aux entreprises de constituer les amortissements qui sont des charges fictives, qui ne sont pas réelles. Alors on vous dit, retrancher dans votre résultat une part du bénéfice que vous devez conserver et renouveler l'outil de production oui, à l'expiration de la date convenue. Alors maintenant, réellement, les entreprises décrètent ici, on a des difficultés pour accéder au financement des banques et les autres là, où les financements coûtent cher. Mais vous avez les amortissements. Qu'est-ce que vous avez fait avec les amortissements? Voilà. Alors imaginez-vous une entreprise comme la GECAMIN CNCC, qui se décrète aujourd'hui qu'ils n'ont pas de financement. Mais depuis que ces entreprises-là existent, les amortissements qu'ils ont construits sont partis où ça? Les cas de la GECAMIN, de la SNCC, est-ce que ce ne sont pas des cas assez particuliers, puisque ce sont des entreprises où l'État congolais abuse un peu? Non, non, ce sont des entreprises qui n'échappent pas à la gestion des finances, n'est-ce pas, ou des règles financières appropriées ou des principes de finances appropriés. Non, ils ne savent pas. Donc vous avez ça ici, il y a une mauvaise volonté. C'est là où on parle de détournement. Hein, la corruption, les détournements, des pratiques nébuleuses qui rongent automatiquement les entreprises publiques de ne pas évaluer et évoluer plutôt. Et il y a carence des ressources, il faut recourir à l'endettement, pousser le gouvernement d'aller s'endetter en lieu et place d'accord des entreprises publiques ou laisser à la latitude aux entreprises publiques d'aller s'endetter et que quand ils ne sont pas en mesure de payer ça, le gouvernement prend ça en charge, ça devient une dette publique, ça gonfle les budgets de l'État, vous devez commencer à rembourser. Et on sacrifie automatiquement des ressources qui devaient servir au développement, à booster le développement, améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Et bien ici, c'est comme ça que nous avons les fardeaux de la dette qui pèsent sur nous. Il n'y a pas moyen d'avancer. Oui, c'est une crise. La crise de l'endettement. Nous sommes incapables d'accord de payer. Nous demandons ce que nous appelons ici le rationnement de la dette. Hein. C'est-à-dire aménager les conditions de remboursement pour permettre à nous. Oui, justement, c'est ça. Ça, c'est très important, maman. C'est très important. Alors, il faut tenir compte de ça. Vous avez proposé dans vos projets, vous dites il faut la création d'une banque de gestion des fonds d'amortissement et pour permettre aux entreprises publiques de ne plus encore engager l'État dans les processus de la dette. Parce que ça gonfle les budgets. Dans le projet, ça gonfle les services de la dette, oui. Mais aussi, vous pensez aussi qu'il faudrait qu'il y ait la création d'un office pour la stabilisation du taux de change. Très bien, maman. Donc, la création de ça. Des projets que je vais mettre à la disposition parce qu'on dit vraiment que ce n'est pas question d'être à côté des chefs de l'État pour l'aider. Chaque Congolais doit servir les pays là où se trouve. C'est comme vous, par exemple, les efforts que vous êtes en train de consentir, vivifier, pour essayer d'accord, de booster d'accord l'éclosion de notre presse. Ça se voit, nous connaissons votre contribution. Mais même si on n'arrive pas à tenir cas de vous, bon, en fin de compte, vous savez que nous ne sommes gérés par des individus. Les individus aussi, ils ont leurs aspirations. Donc cela suppose que demain après demain, quand je serai dans les affaires,
peut-être je vous ferai appel pour... merci beaucoup, parce que je reçois déjà une nomination en pleine émission. Merci mais oui, merci mais ne vous en faites pas. Mais espérons que vous n'allez pas changer de langage. Non, vous êtes l'une des journalistes. On est habitué avec les politiques congolais, quand ils ne sont pas aux affaires, ils détiennent de bons... quelque chose que je n'envisage pas et je ne dis pas... Non, que je ne ferai pas, je ne dis pas ça. Ok. Évoluons dans le cadre de cette émission, donc vous pensez que... Mais vous avez oublié quelque chose, hein? Oui, je vous en prie. Vous avez fêté votre 8 mars sans demander, sans poser la question aux hommes. De ce que nous, les hommes, nous pensons de vous. Hein. Bon, on va y revenir. C'est une question très importante. On va y revenir. Il faut savoir ce que nous pensons de vous. À la fin de l'émission, on va y revenir. Et quand je parlerai, c'est pas en dehors, c'est en dehors de vous et de la maman ici des affaires étrangères, hein, maman Thérèse. Donc vous dès là, on va y revenir. Vous dès là, on va y revenir. Merci beaucoup, on va y revenir. Donc nous sommes dans ce dossier du projet que vous avez. Vous avez un projet, vous dites que dans ce projet, il y a 2 volets. Vous venez très bien d'expliquer. Est-ce que vous pensez que les politiques congolais vont saisir l'occasion, vont saisir la balle au bon pour dire ce projet intéressant, professeur Labi, chef des travaux Labi, venez avec ce projet pour qu'on essaie de voir la faisabilité de ce projet. Oui, j'ai déjà des projets avec des structures bien appropriées et la manière dont ces projets vont fonctionner. Et je pense réellement que nous allons résoudre le problème de la crise congolaise. Et indépendamment des structures internationales qui risqueraient d'accord de chercher à compliquer l'existence de ces projets-là pour la simple raison que les facteurs externes, qui sont des facteurs exogènes, pouvaient aussi influencer. Mais j'ai déjà essayé d'accord de prendre des dispositions pour barricader, empêcher à ce que les variables exogènes ne puissent pas entraver l'évolution de ce projet. Intéressant. Je pense que les décideurs congolais, les politiques congolais qui sont en train de suivre cette émission vont mordre à la maison. Ils vont se dire on a besoin de recevoir le chef des travaux Labi, le professeur Labi, nous l'appelons ici PO, professeur ordinaire, pour en savoir un peu plus pour ce projet que vous avez avec la création d'une banque de gestion des fonds d'amortissement, mais aussi la création d'un office de stabilisation du taux de change. Donc je pense qu'ils sont en train de suivre, et là j'en appelle à ceux qui sont aux affaires, le cas du ministre de Finances, je pense qu'il s'agit de Fouamba, le ministre de Finances, il s'agit également du ministre du Budget, la gouverneure de la Banque centrale également, la gouverneure de la Banque centrale, les ministres du Commerce extérieur, mais aussi tous les gouverneurs. C'est un projet intéressant, tous les gouverneurs. C'est l'occasion de saisir la balle au bon. Comme nous sommes dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Aboulakatoué, je pense que il sera intéressant d'écouter, de recevoir le chef des travaux Labi pour en savoir plus dans le cadre de la création surtout, moi j'insiste, de cet office pour la stabilisation du taux de change, très important. À ce jour, comment le franc congolais se comporte-t-il face au dollar américain, face à la monnaie étrangère? Bon, sur base des informations officielles qui relèvent de la Banque centrale, qu'il y a une stabilisation légère. Les francs congolais se comportent assez bien. Bon, ces jours-ci, assez bien. Oui, assez bien. C'est-à-dire que je n'ai pas donné une cote. Parce qu'il faut coter, c'est moins de 6, autour de 5 à la moyenne, quoi. Mais il faut renforcer de manière à ce que la monnaie s'impose sur le marché. Tout cela dépend de quoi? Dépend de notre commerce extérieur qui est devenu déterminant. C'est-à-dire que les produits pour lesquels nous n'avons pas la possibilité de consommer ça localement, mais nous produisons ça, ici c'est ce qui donne un caractère extraordinaire de l'économie congolaise. Parce que ce que nous produisons ne sont pas consommés localement. Donc nous devons exporter ça. Et c'est grâce à l'exportation que nous allons générer ce que nous appelons les recettes d'exportation en devises, ce que nous appelons en économie les moyens de paiement internationaux. C'est ce qui offre aussi à la possibilité à la Banque centrale de faire ces interventions dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Car la stabilité de l'échange est devenue gage de la stabilité du pouvoir d'achat. Donc il faut ça. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle le cercle vicieux là. Donc il faut bien gérer le commerce extérieur. Et puis en fait de compte de diversifier notre économie. De manière à ce que nous devons avoir plusieurs sources d'approvisionnement des fonds en devises.
Ça, c'est très important. Soit par les recours à l'endettement, mais que je ne souhaitais pas, que je n'envisageais pas, mais mobiliser les possibilités à l'intérieur pour permettre à nous d'être dans les meilleurs palaces. Alors, mobiliser les possibilités à l'intérieur, c'est-à-dire que ce sont les impôts, l'État que vous devez mobiliser. C'est-à-dire, mais quelle mobilisation? Elle doit être qualitative. Elle ne peut pas être quantitative. Oui, c'est-à-dire que vérifier un mode de mobilisation qui permettra, c'est quand vous mobilisez, ça ne gêne pas l'activité économique, ça n'entrave pas les processus de développement des ménages aux individus congolais. Et c'est ainsi que nous avons dit qu'il faut une politique fiscale qualitative et de développement, celle qui vise la mobilisation, n'est-ce pas, croissante des ressources de l'État sans empêcher, sans entraver l'activité économique, non affecter d'accord le pouvoir d'achat de la population. Monsieur le chef de travaux, Lambi. Alors, dans ce sens-là, que la monnaie doit se comporter correctement et il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de dépréciation continue qui crée à nous, n'est-ce pas, des vertiges quand on observe ce qui se passe avec le franc congolais. Monsieur le chef de travaux, la dépréciation qui crée un peu de vertige, le franc congolais se comporte assez bien, une certaine stabilité. Ah oui, à un moment donné. Oui. Alors, monsieur le chef de travaux, vous êtes économiste, vous êtes également monétariste. Ah oui, monétariste, fiscaliste de formation. Fiscaliste de formation. Lorsque l'on vous pose la question aujourd'hui, que faut-il faire pour relever la situation économique de la RDC? Que faut-il faire? Répondez d'abord à cette question. Oui, maman, merci beaucoup pour cette question trop intelligente et piégée. Mais poussez-moi à parler, mais je vous dis qu'on ne peut jamais envisager la possibilité de développer un pays quand il y a la guerre. Hein. La paix est tellement indispensable et nécessaire pour un pays jeune comme les nôtres pour arriver à résoudre tous ces problèmes-là. La RDC est un pays jeune? Bon, oui, au point de vue développement. Au point de vue développement, nous sommes en train de bousculer par-ci par-là pour s'en sortir. La RDC, mais oui, on n'était pas indépendant. Totalise aujourd'hui 60 combien d'ans 65 ans d'indépendance. 65 ans d'indépendance, c'est encore trop peu pour nous parce qu'il n'y a pas d'évolution. Vous pensez? Mais je suis encore, je viens d'écrire encore quelque chose sur la transformation de la mentalité, c'est-à-dire un problème d'accord de l'intelligence qu'il faut renouveler. Qu'il faut renouveler. Nous, les Congolais sont assis sur une intelligence totalement archaïque et caractérisée par un mépris total. Vous avez de la haine, de la mesquinerie, de la cupidité, avec une haine viscérale et haineuse. Vous trouvez réellement qu'il n'y a pas la possibilité que les gens évoluent. Il faut transformer l'homme congolais. Il faut changer, procéder par cette transformation-là. Hein, est-ce que c'est un problème de la population congolaise? Puisque j'ai un professeur sur le plateau, j'ai un chef des travaux sur le plateau, est-ce que ce n'est pas un problème des professeurs des universités, des chefs des travaux, des assistants? Est-ce que ce n'est pas vous qui nous avez communiqué nous avons une part de responsabilité parce que les universités d'aujourd'hui... c'est entre guillemets maintenant, hein, ça il faut le dire, prenez du courage. Moi je suis de la profession, je vois ce qui se passe, je connais ce qui se passe. Si vous lisez même mon livre que j'ai écrit récemment ici, et qui est en voie d'apparition, sur la crise universitaire en RDC. Diagnostic d'université malade, cas de l'université de Lumbashi. Voilà, c'est un livre, n'est-ce pas, que nous allons mettre à la disposition du public pour permettre à ce que les gens arrivent à découvrir ce qui ne marche pas au niveau des secteurs d'enseignement. Au moins, vous reconnaissez, vous avez votre part de responsabilité. Mais oui, moi, je suis en visiting à Bujimaï, en visiting à Kananga, et puis j'étais aussi à Maniema, Kindu et à Goma. Donc vous avez beaucoup d'argent quand même, en tant que professeur, visiteur, chef des travaux, visiteur, c'est quand même beaucoup d'argent. Bon, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais en fait de compte, c'est la possibilité de chercher à envisager la formation des enfants. Parce que non, ça c'est pas important, l'essentiel c'est que vous êtes en train de nous dire... On paye combien? Vous savez que l'État congolais paye combien? Ça ne sert à rien, même les universités. Donc non, il faut repenser ça. Non, il faut développer une nouvelle conception de la gestion des universités congolaises. Est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un pays, puisque nous parlons vraiment de la situation économique en général, nous nous retrouvons dans une situation économique en crise? Est-ce que c'est seulement le facteur agression ou sinon guerre, ou c'est parce que aussi
l'enseignement ne marche pas, et aussi les professeurs des universités. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont à côté du chef de l'État, je pense, ou qui sont professeurs d'université. Oui, madame, il y a professeur et professeur et professeur. Hein. Ah, ok. Non, je ne vais pas donner la différence. Non, celui qui veut... Professeur il y a professeur et professeur et professeur. Vous en donnez 3. Donc il y a la différence. Donc il faut à tout prix d'abord chercher à connaître et à connaître il y a professeur et professeur. Mais ce n'est pas ici que je dois développer ça pour donner la différence. Si vous voulez débattre, ça sera un autre débat. Ça sera un autre débat, un autre jour, mais au moins on retient que pour vous, il y a professeur, professeur et professeur. Donc vous catégorisez trois dimensions de professeurs. Oui, des enseignants, parce que même, vous savez réellement que ce sont les professeurs qui sont à la base de la faillite de ces pays, ici, une orientation. Nous avons hypothéqué, nous avons bravé automatiquement ce que nous appelons aussi la science. La Constitution, ce sont les professeurs. Qu'on sort à ce niveau. Réviser la Constitution, ce sont les professeurs. Changement de la Constitution. Et surtout quand vous avez des professeurs de pagoti, et vous avez ça, les résultats sont là. Le président Kabila, par exemple, qui salue en passant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait travaillé avec des professeurs. Des professeurs. Mobutu travaille avec des professeurs. Et puis quand il a dit même que Mobutu travaille avec des professeurs. Et des professeurs. Mais les professeurs travaillent avec des professeurs. Et des professeurs qui a dit même que... Le président Fachi travaille avec des professeurs. Oui. Quand il a dit même que je n'ai pas trouvé 15 personnes. Et les professeurs étaient là, non. Ce sont des professeurs de pagoti. Et qui n'ont pas servi. On sait que c'était des professeurs. Justement, c'est ça les professeurs là. C'est ça les problèmes qui est là, maman. Donc ça dit que l'homme congolais, il faut repenser la qualité de l'homme, à renouveler son intelligence. Ça, c'est très important. L'homme doit être renouvelé. Revenons à notre sujet, parce que ça va faire l'objet de toute une grande émission, un débat très, très important et très, très intéressant sur le changement de mentalité, sur les professeurs. Au moins, on retient. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, fidèles followers, c'est pas moi qui le dis. Le chef des travaux, Labiboke Chumpiana, dit clairement que nous avons 3 types de professeurs. Professeur et professeur. Je pense qu'un jour nous aurons le temps de le recevoir pour en parler, mais aussi ça ne sera pas dans le cadre du magazine économique concret, parce que là nous allons quitter le cadre économique, puisqu'il a dit qu'il est en train de rédiger un livre sur le changement des mentalités, et je pense que ça... Oui, et la crise universitaire en RDC, hein. La crise universitaire en RDC, nous aurons... Diagnostic des universités malades. Nous allons nous recevoir dans le cadre d'une autre émission que nous avons à la radio. Il s'agit de l'émission À livre ouvert, où nous recevons, où nous parlons des œuvres... Je vous aime parce que vous avez toutes ces initiatives. C'est ce qui fait que nous aurons le temps d'en parler. Alors, nous allons évoluer, professeur, monsieur chef de travaux Labi, lorsque l'on observe aujourd'hui, vous venez d'expliquer la situation de la crise, vous avez parlé de votre projet, comment vous voyez votre contribution. Ma contribution, là où je me retrouve, il faut aider le chef de l'État, Félix, à tenir compte de ça, parce que ce n'est pas question d'être à côté de lui pour aider le Congo, non. Nous tous nous devons mettre, n'est-ce pas, la main dans la patte pour aider le chef de l'État à avancer et à régler le problème du Congolais. Alors l'habit est là mieux placé, là où je me retrouve sur Katanga. J'ai fait mes projets, je dois mettre ça à leur Vous parlez du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit qu'il faut réduire le train de vie des institutions. Je pense que... ce sont des recommandations que j'avais déjà formulées. Parmi les invités, c'est comme ça que je reviens, parmi les invités que j'ai reçus dans le cadre de ce magazine économique concret, vous êtes l'un de ces invités qui avait dit autrefois il faudrait qu'il y ait la réduction des trains de vie. Oui. Est-ce que la réduction de ce train de vie aujourd'hui, est-ce que vous êtes content que le chef de l'État ait dit ça? Je suis tellement très content parce que je me suis rendu compte réellement qu'il m'avait écouté quelque part, je ne sais pas. C'est-à-dire réellement que parce qu'on avait proposé ça dans votre émission. Et vous avez eu d'accord ces jours-là le Saint-Esprit pour me poser une question, soi-disant réellement comment nous allons faire pour améliorer les conditions d'existence de la population congolaise. Et nous avons dit réellement que les grands problèmes, n'est-ce pas, au Congo, c'est le problème de la répartition du revenu. N'est-ce pas? Or, réellement que l'une des conditions quand un pays se trouve dans une marche de croissance économique soutenue, durable et continue, mais il faut repenser
Le deuxième volet, qui est le pouvoir de gros salaires à un certain nombre de gens. Tous ces gens-là qui sont au niveau du gouvernement, ils nous dépassent en quoi? Nous avons les mêmes diplômes. On a fait les mêmes universités. Et comment on doit avoir une répartition non équitable d'accord de revenus générés par les efforts de tous les Congolais? C'est ce dossier-là qui continue un peu à compliquer plusieurs compatriotes. Ils se posent des questions. Le chef de l'État l'a dit, la réduction de train de vie au niveau des institutions. Mais lorsqu'on observe, on a comme l'impression que la réduction de train de vie n'est pas une réalité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Non, doit être une réalité, maman. Il faut réduire le train de vie. Et on commence par quoi? Réduire les niveaux, réduire le train de vie, et puis en fait des comptes, éviter la création des institutions budgétivores. On commence par quoi exactement? Nous allons réduire le train de vie. Réduction de train de vie. Oui, oui, accepter pour tout le monde qui veut faire la politique, parce qu'au Congo, la philosophie de la politique, c'est quoi ça? Faire la politique, c'est pour être riche, avec des pratiques nébuleuses, avec le clientélisme, tout ce qui ronge, n'est-ce pas, l'appareil gouvernemental congolais. Ça, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour les dire. En fait, mon souci, c'est que les téléspectateurs, les téléspectatrices qui vous suivent, les followers comprennent, quand vous parlez, vous également, de la réduction de train de vie, on commence par quoi exactement? Parce qu'on a parlé de la réduction de train de vie des institutions. Institution présidence, institution, nous parlons des institutions, Sénat, institution, Assemblée nationale, institution gouvernement. On commence par quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut attaquer? Est-ce qu'il faut continuer à autoriser plein de missions de service à l'étranger, inutiles? Est-ce que ceux-là qui sont aux affaires doivent continuer à louer chaque fois des jets? Est-ce qu'on commence par quoi? Bon, vous voyez, il y a quand même une tentative de commencement. Quand on a créé l'ISF et on a demandé à l'ISF d'aller prospecter là-bas, avant qu'une institution publique arrive à engager une dépense, n'est-ce pas? Ici, vous devez donner le cursus, d'accord, des raisons qui poussent à ce que vous voulez faire ces dépenses-là. Donc il faut une structure de dépenses, une structure de contrôle qui doit être établie pour éviter des catastrophes financières-là. Voyez. Alors, ça c'est le premier aspect des choses. Éviter que l'État soit grand, gourmand, à ce niveau-là. C'est pas là que je parle, deuxième volet, sur la réduction des trains de vie de l'État qui doit reposer sur cassure des décisions qui visent la création des institutions budgétivores. Vous voyez réellement que quand vous avez des compromis politiques, ça vous pousse d'accord de créer des institutions pour essayer de rémunérer les autres. Ça dit que, alors, à ce niveau-là, vous créez 60 ministères. Et tout ça, c'est vraiment pour distribuer avec les hommes politiques. D'ici peu, nous aurons le gouvernement d'Union nationale. Mais oui, mais de 15 personnes ou de 30 personnes. On ne peut pas aller au-delà des 60 ou aller au-delà des 30. C'est pas sérieux, ça. Vous pensez que ça sera facile? Mais oui, mais nous sommes en crise. Quand on est en crise, vous devez être tout petit. Vous devez se rétrécir pour gérer bien la crise. Vous devez faire des sacrifices. Quand on dit vraiment qu'on doit faire des sacrifices, c'est-à-dire accepter que les conditions, le système, la structure... Vous pensez que c'est possible, un gouvernement d'union nationale en RDC avec 30 membres du gouvernement? Ah ouais. Mais pousser les gens à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fusion? Les animateurs, mais oui, très bien. Vous devez réduire la taille de vos ministères. Entre-temps, fusionner, tel que par exemple, je prends les ministères de l'économie nationale avec les ministères, par exemple, les ministères des Finances. Finances et économie. Finances et économie. Vous avez ça ici. Agriculture, pêche et élevage. Oui, et puis... Environnement, tourisme. Très bien, très bien. Justement, c'est ça, réduire la taille. Nous avons eu ça à un moment dans ce Non, réduire ça, mais oui, mais c'est... quel a été le profil des animateurs? C'est un problème des animateurs. Ils sont venus de quelle école? Ils sont quel profil? Ce sont des gens qui sont venus des diasporas. C'est entre guillemets. Mais ce sont des gens qui sont... qu'on a pris localement ici et qui faisaient des politiques à l'époque là, qui aiment bien d'accord les Djalelo. Vous avez ça aussi, l'équipe déjà pareil. Donc il faut repenser bien une structure appropriée qui permettra d'assurer, de booster d'accord l'économie de notre pays. Maintenant, comme nous sommes en crise, il y a un comportement de crise. Il y a un comportement de crise. C'est-à-dire éviter les dépenses budgétivores, éviter la création des institutions budgétivores, éviter, n'est-ce pas ici, l'organisation des manifestations qui n'ont rien à voir
et qui n'ont pas de contrepartie en termes économiques. Il faut éviter ça. Hein, célébrer des fêtes des journées de la femme. Ah, mais ça c'est attaquer les femmes. Je suis une femme sur le plateau. Mais oui, les femmes ont leur contribution. Non, quelle est votre contribution? Les femmes ont leur contribution, c'est moi qui pose des questions. Je m'en disconviens pas réellement que non, il y a des femmes rares. Il y a des femmes rares telles que vous, Maman Thérèse, Maman Judith et les autres là-bas. Mais les autres femmes, ça laisse à désirer. Non, on n'est pas sur ce débat-là. Mais le jour que vous allez mettre les micros, n'est-ce pas ici, vous allez attendre des réponses. Nous ne sommes pas des amoureux. Nous ne sommes pas des amoureux. Monsieur le chef des travaux, oui, maman. Revenons dans ce débat que nous avons tout de suite. Ça va, maman. Lorsque nous allons sur l'autre débat, donc nous nous éloignons de ce que nous voulons. Nous sommes dans la réduction de train de vie. C'est sûr. Il faut rabattre les salaires, les gens qui touchent plus haut, ramener ça, c'est-à-dire pratiquer ce que nous appelons la déflation, qui consiste à ramener, à rabattre les salaires des gens qui touchent plus haut. Mais oui, mais équilibrer les salaires. Les militaires ont besoin de ça pour faire face à ça. Mais comment est-ce que ça doit toujours rester comme ça? Mais il y a des gens qui touchent 250 000. L'ancien président, le président de l'Assemblée, nationale, 250 000 $. Et celui du Sénat, 220 000 $. Donc vous avez ça par mois, multiplié par autant de mois. Mais combien de millions versés à un individu pour lequel il fait quel travail? Quel genre de travail qu'ils sont en train de faire là-bas? Vous êtes sûr qu'ils ont... Si ils sont seulement dans des bureaux climatisés. 220 000 $. Ah mais comment dire, nous avons suivi, il y a des preuves, il y a qu'on sort. Hein? Allez au niveau de certaines chaînes de télévision, vous allez apprendre des gens qui s'amènent avec des documents pour dire qu'ils touchent autant. Et ce qu'on nous présente, n'est-ce pas, ce n'est pas réel. Et c'est là où nous demandons au président Félix de tenir compte de cet aspect des choses, hein, de repenser les salaires des gens. Ça c'est très important, de rééquilibrer les salaires. Parce que c'est tout le monde qui contribue, n'est-ce pas? Les salaires là viennent d'où ça? C'est le taux de croissance économique, c'est-à-dire que c'est le PIB. Et nous avons maintenant ici un PIB qui représente combien? 75 milliards. 75 milliards et pour lesquels vous payez des gens des salaires de 150 000 francs. Hein, les salaires de 175 $ et consomment, même les militaires. Il faut repenser, ils sont en train de faire un travail de titan. C'est-à-dire que la paix, aucun pays peut se développer sans la paix. On doit repenser les salaires des militaires. Ah, ça, les militaires d'abord au départ. Les salaires des... Mais j'ai appris que non, c'est là qui combattent, maintenant ils touchent 500 $ comme prime. Ça va quand même à ce niveau-là. Et maintenant, si vous maintenez les salaires à 500 $, vous avez appris, ça va. Est-ce que vous avez aussi... J'ai appris, hein. Okay. Hein, je n'ai pas vraiment... Vous avez appris qu'ils ont maintenant 500 $. Oui, c'est là qui sont au front, touchent 500 comme prime. Ça c'est très important. Moi, bon, si cela est vrai, et semble être vrai ici, je suis tellement très content, nous sommes ouverts un pas. Maintenant, il faut rabattre ça, et vous casser. Deuxième élément, regrouper, casser les institutions. Il faut refondre d'accord les ministères, ramener ça, soit à 2, 3 ministères, à un seul ministère, et bien ici, donner du boulot à ceux qui vont animer ces ministères-là. S'ils ne sont pas capables, c'est ça, les incapacités vont être étalées au grand jour. Dans ces cas-là, vous devez les mettre dehors. Maintenant, on a besoin de vertébrés. Donc, voyez, même si nous des vertébrés maintenant. Même si, des gens très intelligents. Même si le chef de l'État a parlé d'un gouvernement de l'Union nationale, ça signifie par ce gouvernement de l'Union nationale, il faudrait que l'on ait moins des ministres. Oui, oui. Proposition. Moins de ministres, moins de ministères et moins de personnel, n'est-ce pas, ici, qui sont totalement inactifs. Hein. Vous savez que dans les services de l'État, les gens ne se présentent pas. Ils sont là à 8 h ou soit à 10 h et les autres là-bas. Ils ne travaillent pas. Ils viennent pour vendre les papiers, les autres falsifier des documents et qu'on sort. C'est ça qu'on appelle les problèmes de réforme, de transformation, n'est-ce pas, ici, et réforme de l'intelligence des Congolais. Ça, c'est très important. Il faut une nouvelle intelligence et puis aussi des mesures appropriées pour permettre à des individus d'échanger. Hein? Même dans votre domaine là-bas. Je pense que vous avez fait ce travail. De mesures appropriées. Des mesures qui sont tellement très efficaces. Hein? Et parmi ces mesures-là, nous devons éviter à ce que quand on doit essayer de prendre des mesures, vous devez crier. Oh non, c'est le tribalisme, non, parce que tu tires là-bas. Non, il y a des Congolais qui sont tellement médiocres, il y en a beaucoup qui sont tellement très médiocres. Des qualités comme vous, des Congolaises, de bonnes qualités, des Congolais de meilleures qualités comme tous ici, et ils sont tellement rares. Hein. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas donner l'occasion à des Congolais de meilleures qualités d'accéder à des postes de responsabilité. Et on ne prend que les médiocres.
Vous voyez ce qui se passe, nous sommes informés. Tous ces gens-là, c'est pas seulement que nous ne sommes pas informés, nous sommes informés. Si on ne parle pas, parce qu'on ne peut pas seulement créer des problèmes. Mais nous savons comment les institutions sont gérées. Et on voit comment les gens gèrent. On analyse chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire à ce jour, vous avez quand même commencé par dire, c'est comme ça qu'on avait également mis l'IGF. L'IGF commençait à travailler. Oui, l'IGF a été... Oui, mais nous revenons, parce que vous avez insisté sur l'IGF, vous avez insisté sur... la diminution de train de vie des institutions. Vous avez donné quelques pistes, comment il faut y arriver, par quoi il faut commencer. Mais je reviens à l'IGF. L'IGF aujourd'hui, on sent que l'IGF est bloqué. On sent que l'IGF ne sait plus continuer. Est-ce que c'est un problème parce que l'IGF ne fait pas bien son travail ou c'est un problème parce qu'au niveau de la justice, rien n'évolue? Ah, mais oui, moi, malgré que vous dites qu'il y a des performances du côté justice et consorts, on n'a pas encore atteint les points culminants. Donc, si le ministre de la Justice est en train de m'écouter ici, il doit faire un effort de repenser correctement la justice et d'intervenir, de s'imposer. Non, apparemment, c'est un ministre qui travaille beaucoup. Il offre... il y a 5 millions pour mettre la main sur Nanga, voilà, il y a... Bon, bref... non, mais ça c'est l'argent, j'étais pas Nous, on a besoin qu'on puisse arranger l'appareil judiciaire, cet argent-là, il ne pouvait pas poser ça. On ne pouvait pas poser ça. Nanga reste congolais, à un moment donné ici, là où il se retrouve, et il trouve réellement que non, il faut combattre, il faut tuer ses frères, il est en train de tuer ses frères, c'est dommage, c'est regrettable. Oui, mais non, est-ce que vous pensez, nous revenons à cette question, l'IGF fait son travail, le ministère de la Justice, on sent que c'est comme si ça bloquait, c'est comme si on ne veut pas vraiment sanctionner ceux-là qui sont des détourneurs. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est les sanctions portées sur les détourneurs de fonds. Et ils sont tellement nombreux. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis des années. Même à l'époque de Mobutu, ils détournaient. Ils ont à l'époque de Kabila, même ils continuent à détourner en somme. Mais pourquoi est-ce que nous devons commencer à faire appel à des mêmes personnes qui détournent? Et on sait vraiment que les preuves sont là. Même si on fait semblant, les preuves sont là. Même si on fait semblant, nous ne sommes pas venus pour citer des gens ici, mais nous connaissons. Ces gens-là savent aussi, nous connaissons très bien, ils sont voleurs. Ils sont voleurs. Ah, ils sont voleurs, ils sont détourneurs et consorts. Il n'y a rien à mâcher des mots ici. C'est l'argent, ce sont les impôts. C'est l'impôt, les taxes qu'on les paye. Disons, où se trouve la place des détourneurs ou sinon des voleurs? Bon, mais leur place devait être la prison. Mais ils ne sont pas en prison, ils sont en train de se guindailler, se sillonner, se balader ici à Kinshasa et puis ici à Lubumbashi. Ils sont nombreux, ils se cachent. Hein. Mais nous savons tous que l'argent qu'ils ont là-bas, c'est l'argent détourné, c'est volé. Et réellement que si j'étais un de leurs frères, je devais me sentir gêné et ridicule. Que l'argent que mon frère en dispose. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Déjà là, la réalisation me fait signe. Malheureusement, monsieur le chef des travaux, l'ami, généralement quand on vous a sur le plateau, on a toujours de la matière. Je rappelle que nous sommes nous étions en train de parler de la situation économique en RDC. La situation économique en RDC n'est pas bonne. Oui, elle est entre guillemets. Elle est entre guillemets, elle ne se porte pas bien. Le chef des travaux, l'ami, on a parlé, nous en avons parlé, mais il y a de la matière. Monsieur le chef des travaux, l'ami, si on vous posait la question aujourd'hui, vous vivez dans le Haut-Katanga, vous avez parlé de quelques réalisations du gouverneur Jacques Aboula Katoué, vous avez l'habitude d'aller à Kolwezi. Si on vous posait la question, comment vous voyez la province du Lualaba, quelles sont les réalisations? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plan économique? Comment vous pouvez, disons, comparer les deux provinces? Oui, maman. Au Katanga et Lualaba. Bon, merci beaucoup, je suis tellement très content parce que ce sont... Vous n'avez que 90 secondes pour répondre. Oui, mais je suis tellement très content parce que les deux provinces sont dirigées par mes deux anciens étudiants. Ah bon? Oui. Donc vous avez donné cours à la gouverneure Fifi Masuka, vous avez donné cours au gouverneur Jacques Aboula. J'étais même dans sa défense de mémoire. De qui c'est? De Fifi et consorts. Ok. De maman Fifi, je vous salue les deux gouverneurs en passant. Un effort encore doit être consenti de votre part pour transformer notre province et nos deux provinces-là, ça c'est très important. Voilà. Sortir de la crise aujourd'hui, ça c'est économique qui est caractérisé par la baisse de notre PIB qui est en train de diminuer
de reculer. Et deuxième élément ici, l'association du taux d'échange, c'est-à-dire l'association monétaire risque encore, donc doit être totalement cernée et captivée, et en fait de compte envisager la possibilité d'améliorer l'association monétaire de notre pays par soit la limitation d'une politique monétaire qui est expansionniste, et éviter de recourir à la planche à billets. Deuxième élément ici, éviter de gonfler les dépenses de l'État, pour lesquelles nous devons envisager les dépenses budgétivores qui n'ont pas de contrepartie économique, et l'État doit essayer d'accord d'amener la possibilité d'améliorer surtout les infrastructures qu'il faut d'accord gonfler les dépenses d'investissement sur les dépenses capitales qui ont des contreparties économiques. Et pour ce faire, il y a trois solutions. Un, la remise en ordre de la gestion, ce que vous appelez ici les problèmes de la bonne gouvernance, même c'est là les théoriciens de la thèse de la bonne gouvernance, et même ça vraiment que ce qu'il avait dit, c'est tout à fait normal. La remise en ordre de la gestion et la stabilité économique provinciale. Troisième point. Et puis troisième point, il faut le management de l'ensemble de l'appareil de l'État. Merci beaucoup. Il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur le chef des travaux, l'abbaye vient de finir. Il a donné son point de vue. Je pense qu'avec lui, vous avez l'habitude. On ne finit jamais. Il y a tellement de la matière avec lui. Je pense que la fois prochaine, nous allons encore le recevoir. Parce qu'il faut. Mais tu n'as pas posé la question des femmes. Il faut qu'on continue avec. Il faut que l'on continue avec ce dossier, la situation économique en RDC. C'est un sujet très vaste où on ne pourra pas en parler pendant 45 minutes seulement. Il faudrait qu'on ait un autre numéro pour qu'il donne les autres éléments qui sont restés. Mais je pense qu'en gros, il a fait la synthèse de synthèse pour comprendre ce qui ronge actuellement la situation économique en RDC. Si vous avez aimé ce magazine de ce soir, dites merci à toute l'équipe de la RTNC au Katanga. Dites merci également à l'équipe de réalisation d'Espérance Média. Dites merci, merci, merci à notre invité. Je vous dis merci, monsieur le chef des travaux Lavi, d'avoir répondu à notre invitation. Mais aussi une manière de vous dire, il faut continuer à soutenir les femmes. Le combat de femmes, c'est toujours important. Mais il faudrait que vous arriviez aussi à être un homme genré. Bye bye et à la prochaine.